Vidéo un peu longue, story time, mais je pense que ça peut être intéressant pour les gens de connaître mon histoire avec mon propre validisme intériorisé et comment j'ai évolué par rapport à ça, en sachant que j'ai grandi en étant un enfant malade chronique et handicapé. Et je pense que c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier, y compris au sein de la communauté malade chronique et handicapée, c'est que nous-mêmes, on peut être validiste. Et j'ai été profondément validiste. Aujourd'hui, je le sais, j'ai encore du validisme intériorisé par rapport à certaines situations. Je sais que j'ai encore des pensées psychophobes, des pensées validistes envers moi-même et envers les autres. Et c'est des choses que, vu que j'en ai conscience, maintenant j'essaie de travailler et de démêler un peu tout ça. Mais il y a vraiment eu une époque, alors que j'ai grandi en étant malade chronique et handicapé, où je n'avais absolument pas conscience de tout ça. Et au bout d'un moment, il y a eu un shift qui s'est fait. Et je ne sais pas exactement quel a été le truc déclencheur parfaitement. J'ai quelques idées, mais je ne suis pas sûre. Et du coup, je voulais vous parler de 2 ou 3 éléments clés qui montrent en fait le gros changement qu'il y a eu par rapport à comment je vois les maladies et les handicaps. Pour remettre un peu de contexte, j'ai un syndrome d'air dans l'os hypermobile. Dans mon enfance, le syndrome de l'air dans l'os m'affectait surtout avec le fait que j'étais faible, vraiment très faible, et que je tombais malade tout le temps. Sans déconner, je pense que 1 à 2 mois par année, j'étais absent de l'école parce que j'étais malade. J'étais tout le temps malade, je chopais tout ce qui passait, je devais aussi souvent aller chez les médecins. Donc voilà, c'était comme ça que ça m'affectait principalement. Et niveau handicap, j'ai grandi de l'âge de 3 ans jusqu'à 14 ans dans des corsets orthopédiques pour une scoliose qui progressait rapidement, on va dire, qui était déjà assez importante quand j'avais 3 ans et demi. Et du coup, en fait, ça a affecté ma vie. Et ce corset orthopédique, je le portais entre 12 à 24 heures par jour. Donc, c'était une grosse part de ma vie. Et pourtant, je n'avais pas percuté, pour je ne sais quelle raison, que j'étais malade chronique et handicapé. Hein, vraiment, je pensais que j'étais valide. Alors, je me rendais bien compte que j'avais une différence avec mon corset orthopédique, tout ça. Mais bon, au final, au bout d'un moment, à part le début d'année où je devais expliquer à tout le monde, patati patata, vu que j'étais pas tellement handicapé au quotidien, parce qu'au bout d'un moment, je pouvais faire à peu près tout comme tout le monde, à l'exception du fait que j'étais plus fatigué, que j'étais plus faible, puis que j'avais besoin de plus me reposer. Mais je l'avais pas vraiment conscientisé, donc pour moi, j'étais parfaitement valide. Et premier exemple de validisme, je sais pas exactement quel âge je devais avoir, je devais peut-être avoir 9-10 ans. J'étais à la Migros, un centre commercial suisse, parce que voilà, bon, on faisait les courses avec ma maman et ma sœur. Donc ma maman, elle était en train de payer à la caisse et ma sœur et moi, on mettait les courses dans le sac de courses. Et évidemment, avec un corset orthopédique, j'étais limitée dans mes mouvements. Je pouvais pas aller attraper les trucs loin, donc j'étais limitée. Et du coup, ma sœur, elle m'aidait. En plus, elle avait plus de force que moi, donc elle prenait les trucs les plus loin et les plus lourds, patati patata. On prenait de l'espace dans la caisse parce que ma sœur m'aidait et il y a une dame qui a commencé à faire un scandale parce qu'apparemment on faisait chier, qu'on traînait là. Je sais pas, je sais plus exactement ce qu'elle a dit. Ce que je me rappelle, c'est la réaction de ma mère qui a gueulé en disant que ma sœur était en train de m'aider parce que j'étais handicapée. Et je me suis sentie insultée. D'ailleurs, j'ai fait un scandale. Bon, c'était une habitude pour moi de péter les plombs et de faire des scandales et d'insulter le monde entier à peu près tout le temps à cet âge-là, mais en disant à ma mère que c'était pas vrai, que j'étais pas handicapé, qu'elle racontait de la merde et tout ça, enfin voilà. J'étais un enfant très très colérique. Et même par la suite, quand on s'était calmé et tout, elle a voulu m'expliquer et en fait, elle a réutilisé ce mot handicapé qui, selon mes souvenirs, c'est la première fois que j'entendais quelqu'un me qualifier ainsi. Et vraiment, je me sentais très très insultée. Alors que j'avais clairement des amis que je savais handicapés, parce que j'en avais plein que je savais pas qu'ils étaient handicapés. Genre ma sœur. Ma sœur, j'avais pas percuté que le TDAH était un handicap. Hein. Pour moi, voilà. Et c'est rigolo la conception qu'on a des choses dans la vie. Enfin, je disais des choses, je voyais que ma sœur avait des difficultés, mais j'avais une vision de ce qu'était le handicap. Mes amis, j'en avais 2 à l'époque, qui étaient en fauteuil roulant, elles étaient handicapées. Ça, c'était sûr, il n'y avait pas de problème. Si quelqu'un, il lui manque une jambe, il est handicapé. Ça, c'est sûr, ça, il n'y a pas de problème. Mais enfin, voilà, par exemple, même des handicaps qui peuvent se voir, par exemple, s'il y a des appareils auditifs, des trucs comme ça, j'en avais dans mon entourage. Non, ils n'étaient pas handicapés. Moi, j'avais un corset orthopédique, c'est un handicap visible.
j'étais pas handicapée. Donc voilà, j'avais mes propres biais et c'est vrai que je m'étais sentie très 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 insultée, je m'étais sentie vraiment très très agressée. Un autre événement, je devais pas être beaucoup plus vieux, je devais avoir 11-12 ans. J'étais hospitalisée à long terme à l'hôpital de l'enfance, parce que voilà. Et donc du coup, j'étais entourée du coup d'enfants qui, pour certains aussi, restaient pendant longtemps, pendant plusieurs mois, et qui du coup avaient des souffrances physiques, psychologiques, des handicaps, patati patata. Et je me suis embrouillée avec ce garçon et on a commencé un peu à faire les cycles olympiques en mode non mais moi c'est pire, non mais moi c'est pire, patati patata. Et du coup, lui, il s'était énervé, il disant non, mais que moi, de toute façon, je pourrais jamais comprendre sa vie, que lui, c'était bien plus pire parce que il était diabétique et qu'il devait se faire des piqûres, je crois, tous les jours. Et moi, con comme mes pieds, je lui ai répondu que non, mais moi, ma vie, elle est pire parce que je dois porter un corset orthopédique. Et j'ai soulevé mon t-shirt pour lui montrer mon corset orthopédique. Et là, tout d'un coup, il m'a regardé avec des grands yeux, il s'est calmé, il s'est excusé en disant qu'il était désolé, il se rendait pas compte et tout ça. Et avec ce changement de réaction, moi, tout d'un coup, j'ai réalisé, des piqûres tous les... Ah, ça doit être pas facile, quoi. Et du coup, après, c'était l'inverse. C'était en mode, non, t'as raison, toi, ta vie, elle est pire. Non, non, toi, ta vie, elle est pire. Toi, ta vie, elle est pire. Alors que, en fait, je n'avais aucune connaissance et de compréhension de ce qu'était le diabète. Et il n'avait aucune connaissance et de compréhension de ce qu'était une scoliose et de ce que ça impliquait de porter un corset orthopédique. Il n'y avait pas de débat en réalité, c'était juste, on était deux enfants en souffrance avec des handicaps, c'est vrai, c'était pas forcément, je crois pas que c'était la raison pour laquelle il était hospitalisé et ma scoliose n'était pas la raison pour laquelle j'étais hospitalisée. Ça ajoutait du poids dans nos vies, bien sûr, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est assez lunaire d'y repenser aujourd'hui en me disant, mais putain, c'est hallucinant. Et la troisième étape, qui est complètement différente, où là, du coup, c'est plutôt les autres qui faisait preuve de validisme intériorisé et que ça me semblait complètement lunaire. C'est après mon opération du dos, j'ai commencé à avoir les douleurs, elles étaient chroniques de chez chronique. Je faisais des crises de douleur, j'avais beaucoup plus de subluxation, j'étais beaucoup plus faible. Bref, pour moi, c'est à partir de ce moment-là, à partir de mon opération du dos, que je suis devenue handicapée. Et il y avait un peu une dissonance cognitive pour moi en disant, mais avant, tout le monde me traitait comme si j'étais dans une bulle de protection en verre ou en sucre ou je sais pas quoi, parce que j'avais mon corset orthopédique et tout le monde me considérait comme handicapé alors que moi, j'avais pas l'impression d'être handicapé dans mes tâches du quotidien. Et là, vraiment, j'ai été opérée, mais par contre, j'étais vraiment handicapée dans mon quotidien et plus personne ne considérait ça. Donc, il y avait déjà cette partie-là de ma vie. J'imagine que c'est ça qui m'a fait permettre de déconstruire en fait ce qu'était le handicap, ce qu'était la maladie chronique, en sachant qu'à l'époque, je n'avais aucune idée que j'avais un CED. Mais ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est qu'il y a plein de gens, et particulièrement des adultes, donc on ne parle pas des enfants qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être éduqués sur ces sujets. On parle d'adultes de 30, 40, 50 ans, voire plus, qui des fois se plaignent de mal de dos. Et des fois, voilà, comme on discute dans la vie quotidienne, tout ça, puis qui du coup se plaignaient de mal de dos. Et tout d'un coup réagissaient en mode « Ah, mais je suis désolée, Cory, vraiment, ça n'a rien à voir avec toi, c'est pas du tout la même chose, toi je sais que c'est pire. » Et j'étais vraiment confus en mode, mais enfin, tu dis que tu as mal au dos, tu dis pas que moi j'ai pas mal au dos. Donc pourquoi tu t'attendrais que je me sente vexée ou invalidée? Tu parles de toi et de ton vécu. Enfin, tu as le droit d'avoir mal au dos. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un truc. Enfin, dans ma tête, je prenais des exemples. Je dis, oh, mais regarde, dans les films, très souvent, les gens, quand ils passent beaucoup l'aspirateur, c'était beaucoup des personnes âgées dans les films. Mais j'avais pas percuté. Mais tout d'un coup, ils se redressent, puis il y a un crack, puis ils sont bloqués. Ou, oh, mes lumbagos, oh, mes rhumatismes. Enfin, en plus, j'avais pas mal d'écolalie là-dessus à l'époque. Je voyais tellement ça à la télé régulièrement, enfin c'était souvent tourné un peu de manière humoristique, mais voilà, ils ont mal au dos aussi. On va pas faire un concours, ils ont l'air vraiment de souffrir. Enfin, moi j'ai plein de souffrances, j'ai plein de difficultés, ça m'handicape beaucoup au quotidien, mais je suis pas non plus en train de marcher en étant plié en deux. Donc t'as le droit de me dire que t'as mal au dos. Et du coup, c'était assez perturbant et pour eux et pour moi. C'est comme si eux, ils me comprenaient pas que je réagisse ainsi, et moi je comprenais pas pourquoi ils me disaient ça. Et finalement, maintenant, aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, notamment en ayant interagi avec beaucoup plus de personnes handicapées, je réalise en fait que j'étais validiste, j'ai grandi dans un environnement validiste et que tout le monde est validiste et puis que finalement, il faut du temps pour déconstruire tout ça et puis de réaliser qu'il n'y a pas de concours de qui c'est mieux et qui c'est pire. Voilà, merci d'être venu à mon TED Talk, j'espère que ça aura intéressé des personnes. Voilà, bisous.